Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est la grosse question, le gros dilemme. Qu'est-ce qu'on fait demain soir, mercredi soir? Cette affaire, un débat hyper important pour l'avenir du Canada. Puis le même soir, il y a un match super important du Canadien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous intéresser au coup de patin de Marc Carney qui va sûrement patiner en français ou au coup de patin de Demi-Dove? Elle est bonne, hein? Ah, là, ouais. J'ai passé toute la journée à penser à ça, mais non, mais mademoiselle. ça enlève le mystère que tu dises ça. Là. On veut de la sport. Mais non, mais écoute, c'est très bien. Bravo, Okay. 10 sur 10 pour celle-là. Bon, il était temps, Oui, parce que non, Cybèle, c'est ça. Moi, je m'attends toujours. Quand je fais une blague, je veux savoir ce que Cybèle en pense, parce que tu vas voir beaucoup de spectacles d'humour. Oui, ben quand on s'y attend pas, je crois que c'est là la force de la blague et du punch. Et là, tu vois, tu m'as pris de court et... C'est sûr que je suis pas aussi drôle que Léa Streliski qui interviewe Mark Carney. Ah ben là, t'as du chemin à faire, j'avoue par que contre, ça... la barre est haute. Oui. La barre est très haute. Bonjour, Cybèle. Ben bonjour, Sophie. Écoute, dans quelques instants, je vais parler à quelqu'un qui a participé à cette pub que moi, personnellement, je trouve géniale. La fameuse affiche de Demi-Dove en pancarte électorale. Ben oui, ben je sais pas si vous l'avez vue à la maison. Est-ce que vous l'avez vue sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous l'avez vue vous-même dans les rues? Vous en avez pensé quoi? Parce que bon, on en voit partout des pancartes électorales. Et là, il y a celle-ci. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que c'est une controverse pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Écrivez-nous pendant l'entrevue avec l'idéateur de cette pancarte-là, 1-877-827-2346. On va lire vos réactions et on va pouvoir même les transmettre en direct au génie derrière ça. Je suis sûre qu'il va adorer le mot génie. Ah, tu m'as passé la POC, maintenant c'est à moi de scorer. Ah mon Dieu, ça va être ça toute la journée. Folle. Je suis déjà fatiguée. Oh, attends, hey, ça c'est une équipe. Jean-Philippe Leroux, il travaille fort dans les coins. Et que dire de l'assistance de Jean... Wow. OK, je pense que je vais arrêter là. Bon, parce que bref, Sacha Ouimet, directeur marketing et créatif global chez Warrior Sport. On dit-tu Warrior Sports ou Warrior Sport ou Warrior Sport? On a nos bureaux dans Hochelaga Maisonneuve, fait qu'on dit Warrior Sports, fait qu'on s'amuse comme ça, mais oui, c'est Warrior Sport, qui est une firme qui est détenue par New Balance, comme j'expliquais dans des discussions que j'ai eues avec des gens, mais donc Warrior Sport, oui, effectivement, une marque de hockey qui est dans Hochelaga, conçue et désirée au Québec. Conçue et designée au Québec, mais on se le cachera pas, c'est une compagnie américaine. Oui, on se le cachera pas. Parfait. Je suis pas gêné. On se dit les vraies affaires. Il faut se le dire. Puis je pense qu'il n'y a pas de gêne à être ça. Tu sais, nous, on utilise le poids de New Balance. On utilise nos collègues américains pour s'élever. On engage beaucoup de Québécois, des francophones du Québec. Ici, c'est super le fun. On a beaucoup de gens dans le Québec. Fait que, tu sais, on n'en parle pas souvent, mais puis on était mal connus, je dirais, par rapport à où est-ce qu'on est installé. Surtout qu'on est dans le quartier, dans Hochelaga, qui est quand même un quartier très francophone, très québécois. Donc, on en profite. Puis on se le cache pas. Là, on se dit les vraies affaires. Bon, alors, vous étiez peut-être pas connu, en tout cas, du grand public jusqu'ici. Ouais. Et là, vous avez fait tout un coup d'éclat. Donc, deux choses. Premièrement, un coup d'éclat, un coup de maître, d'être allé chercher Demi-Dove, que vous allez commanditer donc pour 3 ans. Oui. Ça commence pour la saison 2025-2026 avec le Canadien. Oui. Mais votre deuxième coup de force, c'est cette campagne de publicité. Donc, je vais demander à mes collègues de remettre l'affiche en ondes. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent à la radio. Donc, on voit Demi-Dove, le demi-dieu, vraiment comme une affiche électorale. Et le slogan « Là pour les Canadiens ». Et le jeu de mots est assez génial parce que là, pour les Canadiens, ça a l'air d'une campagne électorale quand il est en dessous de Pierre Poilievre, mais c'est là pour les Canadiens, pour les joueurs du Canadien. Tout à fait. Puis, en fait, une idée comme ça ne vient pas toute seule. J'ai écouté d'autres entrevues que tu as fait. Puis, c'est une équipe. Il y a une équipe, on a travaillé, nous, à l'interne, on a travaillé avec une agence qui s'appelle K72, Pierre-Luc Paiement, certaines personnes dans leur équipe, pour trouver le moment clé, comment on était pour frapper. On est à un carrefour culturel assez spécial.
les Canadiens en série, les élections, Davidoff qui arrive comme un sauveur. On s'est vraiment profité de l'occasion pour marquer le coup. Comment on marque le coup? C'est regardez qu'est-ce qui se passe présentement pour saisir l'opportunité. Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, quand on fait du marketing, il faut vraiment s'ancrer dans les racines culturelles du Québec. Passionnant. Puis, comprendre ça, c'est comprendre le Québec, comprendre le marketing au Québec. Puis ça, c'est sacré. J'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé dans le reste du Canada. Au Québec, on est spécial pour ça, de saisir l'opportunité. On est une société distincte, même dans la publicité. Oui, puis moi, je me bats très fort pour ça. Je me suis toujours battu pour ça. Puis c'est important de bien comprendre le marché puis de comprendre ça. Donc, en saisissant cette opportunité-là, après ça, il fallait comprendre aussi que le Canadien de Montréal... c'est une équipe, ils ont des droits, tout ça. On voulait pas non plus enfreindre les droits du Canadien de Montréal. Mais avec le jeu de mots, là, pour les Canadiens, ben oui, c'est les Canadiens. C'est parfait, vous vous en tirez. Alors, il y a plein de gens qui ont posé la question. On est en campagne électorale. Tout ça est régi, évidemment, par la loi électorale. Les candidats eux-mêmes, les partis ne peuvent pas mettre ce qu'ils veulent sur les affiches. Ils peuvent pas afficher n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Est-ce que vous vous êtes, vous aussi, posé la question? Parce que vos affiches sont vraiment placées de la même façon et au même endroit que les affiches électorales. Est-ce que vous avez peur de vous faire taper ses doigts? Bon, c'est une question qu'on s'est posée la semaine dernière, avant que ça arrive. Okay. On s'est dit, avant que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Puis, ce que je remarque beaucoup dans notre industrie, des fois, dans le milieu... Rapproche-toi un petit peu du micro, Sacha, pour bien qu'on t'entende. Ce que je remarque souvent dans notre industrie, c'est que des fois, on a peur de prendre des décisions comme ça, puis de mesurer l'impact. Je pense que l'impact qu'on a eu vaut tous les petites tapes qu'on pourrait avoir ses doigts. Okay. Non, mais ça, c'est bon, excuse-moi. Mais c'est en plein dans les commentaires qu'on reçoit. Les publicités sont là pour faire réagir et attirer l'attention. Donc, chapeau, c'est ce que vous avez réussi à faire. Donc, voilà. c'est exactement. Donc, c'est possible que, mettons que le directeur général des élections vous dise, vous devez retirer vos affiches. On peut se dire que vous allez vous en foutre un petit peu parce que l'impact est déjà là. Tu sais, en entrevue avec moi, tu as donné des entrevues un peu partout. Je veux dire, l'impact, il est déjà là. L'impact est là. Puis pour le directeur des élections, pour le dire, il n'y en a plus d'affiches. Ils sont toutes faites voler. Donc, on a eu un double succès. Puis, je serais très heureux. Je cherche à tous les jours sur Facebook Market, sur eBay, pour voir qui va les afficher les premières, parce que c'est sûr que le monde, on considérait ça comme des pièces de collection. Mais c'est la question qu'on reçoit. Qu'est-ce que vous allez faire avec les pancartes une fois que vous allez les retirer? Ben oui, mais c'est que c'est génial, parce qu'en plus, votre autre coup de marketing, on est rendu à 3 coups de marketing. Puis, je pense qu'au baseball, c'est 3 strikes and you're out, là. Bon, je connais pas grand-chose au hockey, mais je connais le baseball. Bon, tout connaît bien au baseball. 3 périodes. Oui, c'est vrai. Donc, c'est que vous avez fait seulement 93 affiches parce que machin Gus, là, son nom, son demi-heure, son nom. Alexeyevich. Hein? Et son vrai nom au complet, c'est Ivan Alexeyevich Demidov. Oui. Il porte le numéro 93. Donc, il y en a, les 93 ont été volés. Il n'y en avait plus. Hier, j'ai envoyé 2 de mes collègues. On a un scoop, mesdames et messieurs. Parce que ce qui est très drôle, c'est que 2 de mes collègues ont dit « Ah, on les aime, les affiches. » Je dis « Allez chercher. Là, je regarde, on a fait notre coup d'éclat. Déjà, il est fait. Envoie-nous la carte. Envoie la carte. » Je m'excuse, mais ça fait 3 coins de rue qu'on fait. On n'en voit pas. Hier, au Centre Bell, j'étais avec des collègues du Canadien, des gens super fins qui ont bien aimé notre coup d'éclat, comme on pourrait dire. Dans les estrades, les gens avaient la pancarte dans les estrades. C'était assez cocasse. On s'est amusé, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi la publicité. Puis la publicité, c'est supposé de excusez-moi de l'anglicisme, mais d'entertainer les gens, d'amuser les gens, que les gens divertir, pardon. Puis c'est ça qu'on voulait faire. C'est ça qu'on a réussi à faire. On savait, on s'est fait dire, mais là, tu sais, votre contrat commence dans la saison 25-26. Ça se pourrait qu'il n'y ait pas votre équipement. Ça se pourrait. C'est pas grave. Le coup d'éclat était que Warrior s'associe avec Davidoff, s'associe avec présentement le Canadien de Montréal, s'associe avec la ville de Montréal, puis qu'on s'associe pour donner un coup. C'est le fun. On s'en va série, on sait comment qu'on est une ville de hockey. On dit souvent on est une ville de sport, on est une ville de hockey, on va se le dire. C'est le hockey qu'on aime. Puis d'avoir ce moment-là clé de célébrer, fallait le faire. Un petit velours quand même de voir les gens avec les affiches. Quelqu'un nous écrit « Salut, bonjour », on avait une hier en ondes aussi. Oh! On se demande comment ils se la sont procurés. Mais en avez-vous dans vos archives? Est-ce que je peux... Mettons, je voudrais en acheter une. Là. Combien tu vas me charger, Sacha? On les vend pas simplement parce que c'est pas un objet qu'on veut vendre, mais si vous en voulez une, on peut en avoir une pour vous dans vos bureaux. Êtes-vous en train de nous dire qu'ici même, à Cube Radio,
On va avoir une affiche de Demidov. Vous savez que il y a des gens, par contre, qui trouvent... Merci, c'est très gentil, mais là, vous l'avez fait une promesse en ondes, Sacha, vous êtes obligé de... On va vous... Il va falloir réinviter, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est ça, le gars de marketing, là, qui sait comment vendre ses affaires. Il faut absolument que je vous pose 2 questions. Premièrement, il y a des gens qui ont été dérangés, même choqués, parce que vous utilisez vraiment une iconographie pas juste russe, soviétique. C'est-à-dire qu'on voit Demidov, le visage à moitié, de 3/4, tourné comme ça, exactement comme certaines affiches de Lénine, certaines affiches du régime communiste. Régime communiste, c'est pas un régime le fun. Donc, comment vous réagissez à ça? Est-ce que ça vous a Très bonne question. Chicoté? C'est une esthétique graphique. Okay? Quand on travaille avec des designers, les gens de Case 72 avec qui on travaillait, on a beaucoup parlé. On trouvait que c'est une esthétique qui était appropriée dans le contexte. Si les gens sont choqués, je m'excuse, mais les gens sont toujours choqués dans la vie, peu importe. Mais mettons, tu es un Ukrainien qui vit au Québec. Pour toi, l'Empire soviétique, pour toi, cette iconographie russe-là, je sais pas, tu as peut-être tes grands-parents qui ont été persécutés pendant le règne du communisme en Russie. Ça se peut que ça te choque. Oui. Tu sois offensé. Toi, tu t'en fous un petit peu? C'est pas que je m'en fous. Je respecte ces gens-là, puis je pense que c'est important. Mais dans le contexte, on pensait on croit encore, puis je défends mes idées. Là. Je pense que c'était approprié pour le contexte. On voulait le faire. C'est un clin d'œil. On sait qu'il arrive. Pourquoi pas d'utiliser cette esthétique graphique-là? Point barre. Les gens, j'ai eu beaucoup plus de commentaires de gens qui disaient « Je peux-tu en avoir une? J'aimerais ça l'avoir dans mon salon. » Puis hey, c'est vraiment beau ce que vous avez fait. Plus de ça que de gens qui disent « Oh mon Dieu, j'ai été... » Sur Reddit, j'en ai trouvé quelques-uns, mais... Ah oui, mais là, si tu commences à aller sur Reddit, mon grand Sacha, ça n'aura pas fini. Puis l'autre chose que je voulais te demander, regarde, j'ai oublié. J'allais te poser une autre question, puis je l'ai complètement oubliée. Mais Ah oui, non, c'est la question la plus importante. C'est pour ça que je la gardais pour la fin. Voyons donc, du rocher, réveil. Là, vous avez, donc, en ce moment, vous faites des bâtons, vous faites des casques et vous faites des gants. Merci. Tu vois, j'ai quand même appris ma leçon. Là, les patins, ça s'en vient-tu? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Lancement officiel, peut-être en juin 2026, 2027. À voir, à suivre. On veut faire les choses bien, on veut faire les choses préparées, on veut arriver dans le marché. Il y en a beaucoup, c'est pas un secret, là, ça a été dans les médias sociaux. Il y a peut-être des gens qui ont vu des images qui ont été... de prototypes? Exactement, c'est des prototypes, ça s'en vient. On travaille, nous, notre maison mère, notre grand frère, comme on aime bien dire. New Balance, c'est New Balance. On a vraiment fait une étude pour les pieds, savoir comment ça fonctionne, s'assurer qu'on fait quelque chose de différent. Ils connaissent ça, les pieds, ils font des souliers. Exactement. Donc, bien comprendre que les athlètes... C'est pour ça que je donne pas de date officielle, parce qu'on veut avant tout, puis c'est ça notre... mon équipe, puis ils m'en voudraient si je dirais le contraire, c'est qu'ils veulent vraiment faire les choses bien, qu'on soit sûr d'étudier. Puis c'est pas un moment qu'on veut faire de l'argent, c'est on veut vraiment faire bien les choses différemment, puis rentrer dans le marché et faire comme wow. Quand je mets mon pied dans le patin, je fais comme wow, OK, c'est vraiment différent. Faut que ce soit parfait avant que vous le lanciez. Ouais. Ça, je comprends fort bien. Et le contrat avec Demidov, vous allez lui fournir donc le matériel pour 3 ans. Ouais. On parle de combien? Ça, je peux pas en parler. Non, mais en gros, parce que là, vous avez déjà plusieurs joueurs mais tout le monde dit que le contrat avec Demidov, c'est un cran au-dessus. Même l'agent de Demidov le dit, c'est un cran au-dessus. C'est un bon contrat, mais pour le respect de la personne, je veux pas en parler. C'est un beau contrat. Oui, mais mettons, Léa Streliski a fait 20 000 $ pour parler avec Mark Carney. On parle-tu de 10 fois 20 000 $ ou 100 fois 20 000 $? J'ai reçu cette question-là à peu près 1000 fois depuis hier. Ben oui, non, mais je revenais avec la même réponse. Je veux dire, autant qu'au Québec, on n'aime pas dire le salaire qu'on gagne, je laisse lui-même en parler quand il va être prêt à en parler. Bon, mais je sens qu'il va se faire des en or avec tout ça. Sacha, vous êtes quelqu'un d'absolument charmant et sympathique. Merci. Félicitations à vous. Merci. On le sait que c'est une équipe. À vous et toute l'équipe qui est arrivée avec cette publicité-là, les gens de l'agence de pub également. Vous êtes directeur marketing et créatif global chez Warrior Sports. J'aime ça dire ça, Warrior Sports. Et on attend l'affiche, hein? Ça s'en vient. Dédicacé par Demidov en plus, s'il vous plaît. Ah, j'adore.